Je m'appelle Esther, je suis née au Pérou et je suis arrivée en Suisse il y a plus de 40 ans. J'habite à Féchy, j'ai 2 grands enfants et 5 petits-enfants. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Je suis arrivée à un état de ma vie où j'avais perdu tous mes repères. En fait, parce que les enfants, en étant adultes, ils ont quitté la maison et j'avais construit ma vie avec mon travail, les enfants, et je voulais tout contrôler. Et du coup, les enfants, ils n'étaient pas à la maison, j'avais plus de place, je n'avais pas tellement raison d'exister parce que j'avais perdu le goût à tous les sports, à toutes les choses, parce que ma vie de maman, il ne me le permettait pas. Et j'ai entendu parler d'Alpha Life à la sortie de la messe un jour. J'ai trouvé, il y avait une dame qui m'a tendu la main avec un flyer. Le flyer, il était très beau, il avait un point d'interrogation rouge qui m'a frappée. Et en chemin, j'ai commencé à le lire et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient juste pour moi. Style, quand ça commence le dernier jour de ma vie, le Saint-Esprit que je ne connaissais pas, etc. Et en plus, dans le flyer, j'avais toutes les informations pour pouvoir m'inscrire, chose que j'ai fait et ça s'est très bien passé. La journée, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Je me sentais dans un état d'esprit d'une attente de rencontrer le prince charmant ou le roi de l'univers. Et quand je suis arrivée, je me sentis tout de suite bien accueillie. Même la personne qui était dans la porte, je croyais qu'elle me connaissait et ce n'était pas le cas. Et en rentrant, j'étais plus invisible. En fait, je me sentais que les personnes ils me regardaient moi et en plus ils me demandaient des choses. Comment je m'appelle et je pouvais donner les réponses et de plus en plus, je me suis rendu compte que j'étais bien. Le moment le plus fort et l'événement le plus fort que j'ai senti dans le parcours, c'est mon approchement au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'était pas une personne de la Trinité qui faisait partie de ma vie. Et dans le parcours Alpha, on a beaucoup parlé, le mentionné pendant tout le parcours, mais ça ne me disait pas grand-chose. Mais par contre, il y a le week-end du Saint-Esprit. Là, c'était le meilleur moment que j'ai vécu parce que là, j'ai appris à le connaître, je l'ai senti. Surtout que pour moi, c'était presque impossible d'aller à ce week-end parce que le fait que j'avais changé, que j'étais plus joyeuse, que je parlais avec tout le monde, ça dérangeait mon entourage, ça déstabilisait les autres, que je devienne sociable et puis que ma vie continue. Alors tout ça mettait en place pour que je ne puisse pas aller. Tout, même de mettre en place des soirées qui ne s'étaient pas prévues juste pour ces jours. Alors j'en souffrais jusqu'à ce que j'ai appliqué l'enseignement le plus fort, faire confiance. Et j'ai eu la brillante idée de décider, prendre la décision d'aller, au lieu d'aller le week-end, d'aller le samedi et retourner à la maison et retourner le dimanche. Et le premier jour, le samedi, dans le week-end, à part de tout ce que j'ai pu apprendre dans l'enseignement, il y a eu la prière des frères. Et pendant que les frères priaient pour moi, j'ai senti dans mon corps, j'ai senti partout la présence du Saint-Esprit. Et j'étais très, très émue. Je pensais que, je sais pas, qu'il y avait quelque chose d'énorme qui venait de m'arriver. Et je voyais que toutes les autres personnes, ils avaient de la joie. Et puis moi aussi, je disais, moi aussi, je sens la même chose qu'eux. Et c'était très beau. Après, il fallait que je rentre à la maison. Et puis voilà, le retour s'est pratiquement bien passé. Jusqu'à 30 mètres avant d'arriver chez moi, j'habite dans un village, et j'étais arrêtée par la police. Parce que la police, elle avait vu que, je ne sais pas depuis quand, parce que je n'avais pas fait attention, j'ai zigzagué. Alors quand il m'a demandé de m'arrêter et de ne pas descendre de la voiture, et puis d'où est-ce que je venais.
Et où est-ce que j'allais? Je lui ai dit, je vais dans ma maison qui est là-bas et je viens de faire une retraite. Et il m'a dit de faire une retraite où? J'étais incapable de lui dire dans quel endroit c'était. Alors il s'énervait un petit peu et il m'a dit, oui, parce que vous zigzaguez. Est-ce que vous avez bu? Et je lui dis non, mais c'était tellement beau, alors j'avais tous les chants dans ma tête, c'était magnifique. Et puis il m'a dit, mais c'était où? Et j'ai cherché les dépliants à lui donner pour qu'il voie, parce que je ne me souvenais pas. Alors il a pris les dépliants, il n'a rien compris, c'était des pages de couleurs que maintenant que je parle, il me semble voir qu'il tombait de sa main, de sa main. Et alors il m'a dit, vous êtes ému alors, c'est ça? Et j'ai aparté, et là, je suis allée chez moi, j'arrivais en 2 minutes, et la police elle est partie seulement quand je suis rentrée chez moi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai éteint la lumière. Le lendemain, j'étais curieuse et très, j'avais très envie de raconter ça à tout le monde parce que chez moi, ça valait pas la peine. Et quand je le racontais, il y avait Edgar à ce moment qui m'a dit que c'était un signe pour que je n'oublie jamais ce que j'avais vécu. Et puis moi, je n'oublie pas seulement ça, mais je n'oublie surtout pas la présence du Saint-Esprit quand j'en ai besoin et en tout moment. Et c'est une présence très forte que je la sens dans mon corps. Et c'est grandiose. Alors et puis avec Jésus aussi, je suis beaucoup plus proche pour les choses. C'est drôle parce que j'ai fait mon petit tri. Les choses qui sont du monde de tous les jours, c'est Jésus, mon coach. Et les choses qui parlent, que c'est de plus profond de moi, c'est le Saint-Esprit, mon coach. Et puis voilà.